Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Ain Zain, et on est juste au début de la Mishnah. Nous avons vu juste auparavant une machloket, est-ce que la sfina est niknet b'msira ou b'amshacha, et puis on avait vu le problème de otiot. Est-ce que le otiot niknot b'msira, et mashma que non, le otiot lo niknot b'msira. Alors sur ça la Gemara dit, Amar Amimar, el cheta, otiot niknot b'msira ki Rebi. Donc la machloket Rebi Chachamim, Amimar, lui, va être posé comme Rebi. Otiot niknot b'msira. Donc je te donne le contrat de vente. Contrat de vente, je te donne la dette en question qui a, je te la donne. Alors à ce moment-là, tu l'as acquis. Amar le Ravashi, la Mimar, Gmara Osvara. Ton dinaton me disant que la lacha elle est comme tu l'as reçu par tes Gmara, tu l'as reçu par tes rabbanim, donc tu as quelque chose qui montre une massorette comme ça. Osvara, c'est par logique que tu as dit. Amar le Gmara, il lui a dit non, ça je l'ai reçu. Le massorette que la lacha elle est comme ça. Amar Ravashi, Svara Nami, il y a aussi une svara là-dessus, de dire que Otiot, Kilo Kaviachol, Niknot, Bemsira. On va voir. Pourquoi? De Otiot, plutôt que Otiot, l'inverse, c'est qu'il veut prouver l'inverse. Amar le Ravashi, Svara Namihu, de Otiot Milenino, que l'Otiot c'est des mots, c'est un contrat, c'est un contrat. Un shtar de dette, c'est des mots qui sont écrits. Nino, ou mille bemile lo miknaya. Et des mots avec des mots, on n'achète pas. On ne peut pas acheter des mots avec des mots. Vélo, c'est pas possible d'acheter des mots avec des mots. Quoi des mots avec des mots? Un mot de papier, comme que Rouven doit de l'argent à Shimon, $100,000. Et moi, je te le donne en te disant, voilà, tiens, je te donne le shtar en question. En te disant, je te donne le shtar en question, ce n'est pas suffisant. Tant que je n'ai pas écrit un autre shtar, comme quoi je t'ai fait acquérir la traite, on a dit que c'est pas mauvais. D'accord? Donc, quand on dit ici, d'après Otiot Niknot Bemsira, ça veut dire uniquement de le transmettre, le shtar de la main à la main. Et quand Rabashi il a demandé à Mimar, il a dit c'est une Gemara ou une Svara, il a dit une Gemara. Alors tu lui réponds, a priori je peux donner une Svara, Rabashi te dit je peux donner une Svara, a priori contraire que quoi? Qu'Otiot, si Bémet tu n'as pas écrit un shtar dessus, la Messira ce n'est pas un kinyan, parce que Miled Bemile lo kanyan, des mots avec des mots on n'achète pas. La Gemara demande vélo. Question. Une reconnaissance de dette. Le gars, il a un papier de reconnaissance de dette. Non. Ok, il doit, par exemple, il a écrit chez moi, il me doit 100 euros. Et maintenant, lui, il doit 100 euros à un tel. On ne peut pas lui donner juste le shtar? Alors, justement, Rebi, il dit que je peux donner juste le shtar. Chachamim, il dit qu'il faut que tu écris un papier comme quoi tu lui as donné le shtar. Et tous les shiboudim du shtar. Rebi et Chachamim là-dessus. Okay. Et le fait que le deuxième, il va prendre le shtar, il va faire un bar. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut aussi un autre Maaseh Kinyan. Mais c'est parce que Messira, c'est le prendre. Il faut qu'il fasse une Messira dans son richou, tout ça. Parce que c'est mille, c'est ça qu'il te dit. Mille nino, mille bemile lo miknaya. Parce que quand tu lui dis, tiens, je te le donne, ce sont des mots que tu dis. La Gemara dit vélo, quoi tu veux dire qu'avec des mille, tu ne peux pas acheter aussi. Et là, on va rentrer dans toute une braïta pour pouvoir amener une preuve. Là, Amarava, Barbar Yitzhak, Amarav, Shne Shtarot Hen. Il y a deux types de shtarot, deux types de shtarot un peu particuliers. Chez Shtaroten, qui sont Zachou, qui dit comme ça. Chez Shtarot, que c'est Moïl, que l'acquisition elle est Moïla. Comment ça? Quelqu'un qui a dit Zachou Besadel et Ploni. Faites acquérir à un tel un terrain. Il y a quelqu'un qui est malade ou pas malade, ou en tout cas il dit les phrases faites acquérir à un tel un terrain. Vekidvou lo et ashtar, et après il dit et écrivez-lui un shtar. Donc écrivez-lui un shtar, Kilo Kaviachol, comme quoi je veux lui faire acquérir ce terrain, que ce terrain lui appartient. Donc il y a deux choses. Il y a Zachou en tant que Maaseh Kinyan, Kinyan Soudar, et il y a Kidvulo et Ashtar, c'est un bout de papier qui confirme que Kaviachol, le terrain, il lui a été vendu. C'est là? La Gemara elle dit Choser Beshtar, Veno Choser Basadeh. Le shtar, tu peux être Choser Becha, ça veut dire que le fait de lui avoir demandé d'écrire un shtar, tu peux, avant tant qu'ils ne l'ont pas écrit, tu peux être choser, tu dis moi je ne veux plus que vous écrivez un shtar. Mais, eno choser basadeh, comme ils ont fait un Maaseh Kinyan, dès qu'ils ont fait le Maaseh Kinyan, il a déjà acquis le terrain. Donc sur ça, il ne peut pas être choser beau. Sur le Maaseh Kinyan, s'ils ont déjà fait le Maaseh Kinyan, il ne peut pas être choser beau. Mais sur l'écriture du shtar, tant qu'il n'a pas reçu le shtar, il peut être choser beau. Ça c'est le premier type de shtar. S'il a dit par exemple, Al-Mennach et Tirtevolo et Ashtar.
s'il vient et dit donnez-lui un terrain à la condition que vous lui écrivez un shtar. Il a mis donc une condition. Il n'a pas dit faites-lui acquérir un terrain et écrivez-lui un shtar, qui est le premier cas. Et là, faites-lui acquérir un shtar, faites-lui acquérir le terrain à la condition que vous lui écrivez un shtar. Par conséquent, tant qu'il n'a pas reçu le shtar dans les mains, il peut être roser même du Maaseh Kinyan. Et pourquoi il peut être roser du Maaseh Kinyan? Parce que qu'il a fait dépendre le Maaseh Kinyan du shtar. D'accord? Il y a un troisième cas de shtar. Parce que là, on a parlé de deux types de shtar. Qui dit faites-lui acquérir le terrain et écrivez-lui un shtar. Ou faites-lui acquérir le terrain à condition que vous lui écrivez un shtar. Ça, c'est les deux cas qu'on a vus. Le troisième cas, qui dit à Marabuna, Shlosha shtarot hen, il y a un troisième cas de figure, hen, tre ha, les deux, c'est les deux cas qu'on vient de dire là maintenant. Idach, le troisième type de shtar qu'il y a, im kadam mocher vekatab et shtar. Si maintenant, moi, le vendeur, j'ai écrit le shtar avant de vendre. Donc, je suis parti voir un sofer, je lui dis voilà, écrit que je vends mon terrain à Réhouven. Je ne l'ai pas encore vendu. Il n'y a aucune transaction encore. Rien que j'ai écrit un papier qui est déjà à ma disposition où là-bas je dis que je vends le terrain. C'est ça? Alors, Keota Sheshaninu, comme Katav et Ashtar, Im Kadam Amocha ve Katav Ashtar, Keota Sheshaninu, comme cette braïta-là qu'on a enseignée, Kodvim Shtar la Mocher, Afalpi Shen Lokeachimo. Je peux écrire un shtar pour le vendeur, bien que l'acheteur n'est pas encore présent. Donc je peux préparer toute la paperasserie qu'il faut, signer la paperasserie qu'il faut, même que l'acheteur n'est pas encore là. Pourquoi? Et ce shtar-là, Kevan she'irzik ze bakarka, nikna shtar bechol makom she'u. Et à partir du moment où l'autre il va faire chazaka dans le karka, le shtar rétroactif, automatiquement il se fait acquérir où il se trouve. Qui veut dire qu'en fin de compte, le shtar maintenant lui revient directement. Les zohi sheshaninu. Et c'est ça la fameuse Mishnah qu'on a enseignée, que nechassim she'en lahem achrayut, des biens qui n'ont pas de responsabilité, en l'occurrence un shtar, c'est un papier, ça n'a pas de responsabilité, niknim im nechassim she'en lahem achrayut, peut se faire acquérir avec des biens qui ont une responsabilité, qui ont une hypothèque possible. C'est-à-dire qu'à travers le terrain, je peux acheter aussi le shtar. À travers le terrain, parce que quand j'acquiers le terrain, j'acquiers automatiquement le shtar que j'avais déjà écrit auparavant, bien que je n'ai pas fait de kinyan du shtar. J'ai rien écrit le shtar, et quand l'autre il va acquérir le terrain, il va acquérir le shtar en même temps. Et donc, im nechassim sheyesh lahem achrayut, bekesef, bishtar et bechazaka. Et tout ça, ça peut se faire acquérir bekesef et avec un shtar. Donc un shtar en soi de où j'achète un terrain, bechazaka où je fais une acquisition du terrain. Donc si déjà je peux acquérir un terrain où je peux acquérir un shtar avec un autre shtar, bekesef, bishtar ou bechazaka, donc a priori, même millets des millets, je pourrais aussi les acheter, je pourrais aussi l'acquérir. Si déjà ici le shtar est suffisant pour te faire acquérir le terrain, alors à ce moment-là, qu'un shtar te fait acquérir une traite, te fait acquérir un truc, ça devrait être aussi a priori le même niveau. Alors comment c'est possible que toi tu m'as dit au départ que millet, lo mimsera be millet, millet lo kana millet. On voit ici que le fait d'avoir donné la possibilité de lui faire acquérir un terrain, et comment on acquiert un terrain, bekesef, bishtar et bechazaka. Donc il y a bishtar ici aussi au milieu, me permet d'acquérir aussi le shtar que j'ai écrit auparavant. Donc le shtar me fait acquérir le shtar que j'ai écrit auparavant. D'accord, le shtar me fait acquérir le shtar que j'ai écrit auparavant. Donc si le shtar peut me faire acquérir le shtar que j'ai écrit auparavant, donc un shtar peut faire acquérir un shtar. Alors une kushia contre Ravashi qui a dit que mille l'on iknebe mille. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Il dit non. Agav shani. Si c'est différent. Je te fais acquérir un terrain et derrière le terrain, je te fais acquérir le shtar. Alors que là, je veux te faire acquérir un bout de papier avec... pas un bout de papier. Ça, c'est pas un départ. C'est l'obé. Et en plus, Deha, puisqu'on voit, Madbea, Deloniknet Bechalifin. L'argent, on ne peut pas l'acheter avec Khalifin. D'accord? L'argent, je ne peux pas faire du troc avec de l'argent. Comme ça, on a appris dans Baba Metzia. Perek Hazar, on ne peut pas faire du troc avec de l'argent. Donc, Deloniknet Bechalifin. Mais à travers un terrain, je peux acquérir de l'argent.
Donc, habituellement, de l'argent ne peut pas être Bechalefin. Ça veut dire que si maintenant je te donne de l'argent pour acheter ce livre-là, tu n'es pas connu le livre. Parce que c'est un Khalifin. Je t'ai donné de l'argent, tu m'as donné le livre. Je suis censé, en contrepartie de l'argent, être connu le livre. Quand est-ce que je connais le livre? Que lorsque je fais Akba'a du livre. D'accord? Parce qu'on a dit que Maot enam konot. On se rappelle, on avait dit que Maot enam konot. Maot, ils sont konot karka, un bien qui est fixe, mais ils ne sont pas konot des métaltélines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de khalifin avec de l'argent. Je peux faire khalifin avec de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de l'on niknit bechalifin. Pourtant, agav, karka niknit. Mais si maintenant je te vends un terrain, et en te vendant le terrain, je te vends aussi une bourse d'argent qui se trouve sur le terrain, tu connais aussi la bourse d'argent en même temps. Donc on voit que la définition de agav, acheter agav karka, ça te donne un statut particulier, ça te donne un srout particulier. Comme ça te donne un srout particulier, c'est pour cela que Kaviachol, tu ne peux pas amener une preuve d'ici. Que si déjà acheter un terrain par un shtar, j'achète aussi le shtar, quand j'ai écrit sur le terrain, tu ne peux pas déduire d'ici pour miler, pour qu'un shtar puisse acheter un autre shtar directement. Pourquoi? Parce que là, c'est un cas de Kinyan Agav. Et on a vu que Kinyan Agav te fait connaître, te fait acquérir de l'argent. Et où on a vu un exemple que grâce à un Kinyan Agav, on peut acquérir aussi de l'argent. Qui a des Rav Papa, cette histoire avec Rav Papa, on l'a déjà vu. Il y avait les Trissar al-Fezouzé, Ben Mahouza. Il avait prêté 12 000 pièces d'argent ou d'or aux gens de Chouzaï. Et qu'il avait besoin de les recevoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si j'envoie un chaliach, le chaliach Kaviachol, ceux qui vont me rembourser l'argent, ils sont responsables de l'argent jusqu'à ce que ça arrive chez moi. Parce que c'est à eux de ramener l'argent. Moi, j'envoie un chaliach. D'accord? Et eux, quand ils vont lui donner l'argent au chaliach, ils continuent à être responsables de l'argent jusqu'à ce que l'argent arrive chez moi. Le chaliach, il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Mais, qu'est-ce qu'il a fait à papa? Akneni ou niele le Rav Shmuel Baracha, Agav Asefa. Il leur a fait acquérir les 12 000 pièces d'argent, les 12 000 pièces d'argent à Rav Shmuel Baracha à travers le pas de maison. Donc il a dit, mon pas de ma maison, je te le fais acquérir, et à travers ce pas de maison, je te fais acquérir à toi les 12 000 euros. Comme ça, quand ils vont prendre l'argent, c'est comme s'ils ont remboursé l'argent directement au prêteur. Et donc là, ils n'ont plus de responsabilité, ils accepteront de donner au chaliach l'argent. Donc qu'est-ce qu'on a vu que Rav Papa? Il a pu faire acquérir de l'argent à travers un terrain, à travers le pas de maison, même si c'est un petit bout de terrain, mais à travers un terrain en question. Agav Asefa DBT, et qui ata, lorsque Rav Shmuel Baracha est venu, Nafak Leapé à Tavar. Il est venu à sa rencontre où il l'a accompagné jusqu'à Tavar pour le remercier pour la shlichut qu'il a fait. Que Baruch Hashem, il a pu faire sortir cet argent-là de Bene Mahouza. Maintenant, on revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit Avalom machar lo et avadim velo et amartsofim. Si j'ai vendu le bateau, je n'ai pas vendu en même temps les esclaves, ceux qui travaillent sur le bateau, et je n'ai pas vendu les rames du bateau. Velo et antiki. Maintenant, c'est quoi antiki? Mai antiki. Amara papa iska bedebegava. Si dans le bateau il y avait de la marchandise n'est pas vendue avec le bateau. Si j'ai vendu le bateau, je n'ai pas vendu la marchandise qui était dans le bateau. C'est là? Jusqu'à là, première partie de la Sugia. Deuxième partie de la Sugia, Mishnah. Machareta Karon, j'ai vendu la charrette. L'homme Machareta Pirdot, je n'ai pas vendu les mules. Machareta Pirdot, j'ai vendu les mules. L'homme Machareta Karon, je n'ai pas vendu la charrette. Machareta Tsemet, j'ai vendu le Tsemet. Le Tsemet, c'est le joug avec qui se fait attacher à la charrette. Tout le système qui se fait attacher à la charrette. L'homme Machareta Bakar, je n'ai pas vendu les animaux. Machareta Bakar, j'ai vendu les vaches. L'homme Machareta Tsemet, je n'ai pas vendu le joug et tout ce qui va avec pour l'accrocher à la charrette. Rabbi Yehuda Omer, Adami Modiim. Adam va dire combien il a payé. Suivant la somme qu'il a payée, je peux savoir s'il a vendu aussi l'animal ou il n'a pas vendu l'animal. D'accord? Amre lo ketzad, par exemple, Amar lo mechorli tzemudim b'matayim zuz. S'il lui a dit, vends-moi le tzemudim, tzemetra, donc ce joug-là qui fait tenir la charrette, vends-le à 200 zouz, qui est une somme faramineuse. D'accord? C'est beaucoup plus que la valeur du joug lui-même. Adavar yadoua. Tout le monde sait qu'on ne vend pas un tsemet à 200 zouz. Un tsemet, ça coûte 50 zouz ou 10 zouz. Il a vendu à 200 et la vadaï qui est dans les 200, il a inclus aussi les animaux. Comme il a donné une somme faramineuse pour un objet qui vaut moins cher, et la vadaï, sa kavana à lui, quand il a donné les 200 zouz, c'est d'acheter aussi les animaux
avec. Ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. Damim modi'im. L'argent me prouve ou m'explique quelle était la kavana dans la vente qu'il y avait ici. Chachamim omrim, en adamim reaya. Par contre, Chachamim disent non. L'argent n'est pas une preuve, kaviachol, quelle est la kavana du vendeur ou de l'acheteur. C'est pas parce que j'ai une grande somme que ça veut dire qu'automatiquement j'ai vendu et le joug et les animaux en même temps. La Gemara commence à dire comme ça. Tane Rav Khalifa, Bar Ma'arva Kameh de Rabbi Abbaou, Machar et Karon, Machar et Pirdot. Il y a une braïta Mefoureshek qui dit si j'ai vendu le caron, j'ai vendu aussi les mules avec. Et notre Mishnah elle dit que si j'ai vendu le caron, si j'ai vendu la charrette, j'ai pas vendu les mules, ça se contredit. Mais Anan, lo Machar, dans notre Mishnah on dit que c'est pas vendable. C'est pas vendu. Amarle, Asamier. Amarle, lo tigram matnitin beadokim. Alors, Asamier, ça veut dire que d'une certaine manière, tu vas les séparer. Tu vas séparer ici ces deux braïtotes là. D'accord? Tu vas les. Asamier, ça veut dire, je vais être messaïm. Est-ce que ça veut dire que je devrais enlever la braïta de mon lexicon? Voilà la vraie traduction de Asamier. Est-ce que je devrais enlever la braïta de mon lexicon? C'est laquelle pas bien. Il dit non, Amarle. L'otit garem ne l'enlève pas matnita. Et là, be adokimbo. Et là, il faut expliquer que la braïta elle parle lorsqu'ils sont adokim, lorsqu'ils sont attachés ensemble. C'est-à-dire que si j'ai vendu le tsemed et il est attaché avec les mules, alors à ce moment, si j'ai vendu, excuse-moi, le caron, il est attaché avec les mules, alors à ce moment-là, tu as acquis aussi les mules. Mais si j'ai vendu le tsemed qui n'est pas attaché aux mules, alors j'ai vendu que le tsemed, je n'ai pas vendu les mules. C'est-à-dire que la différence entre la Mishnah et la Braïta, c'est est-ce qu'ils sont attachés ou pas attachés. Dans notre Mishnah, nous, on dit j'ai pas vendu les mules, on parle qu'ils ne sont pas attachés. La Braïta qui dit que si j'ai vendu le caron, j'ai vendu la charrette, j'ai vendu les mules avec, on parle que les mules sont attachées à la charrette. Machar et atsemed, lo machar et abakar. S'il a vendu le joug, il n'a pas vendu les vaches. Echidami, ou les bœufs qui tirent la vache, qui tirent la charrette. Echidami, dans quel cas on parle? Il m'a des carolets tsimda. Si on est dans un endroit, quand on dit le joug, c'est un joug, ou les bakar. Et des bœufs, c'est des bœufs. C'est-à-dire que le langage, il est clair. Il y a marqué, je te vends le joug. Si je te dis, je te vends le joug, c'est rien que le joug que je te vends. Je ne te vends pas d'autre chose, parce que les mots sont clairs. Pshita, tsimda zavinle, bakar lo zavinle. Je t'ai vendu le joug, je t'ai pas vendu les bœufs, puisque le langage, il est clair. Et là, dekarou le nami, la bakar tsimda. Et là, on part dans un cas que des fois, quand on dit tsimda, quand on dit le joug avec les bœufs en même temps. C'est un terme qui inclut les deux éléments en même temps. À ce moment-là, koulé zavinle. Ça veut dire qu'il a tout vendu. Il a vendu et les bœufs et le joug, parce que avec un seul terme, on fait allusion aux deux choses en même temps. C'est le joug ou c'est les... Oui, mais comme les bœufs avec le joug s'appelle de joug, ça s'appelle tsimda. Comme ça s'appelle comme ça dans la rue, alors ça veut dire que si je te vends un tsimda, après je t'ai vendu aussi les bœufs avec. C'est pour ça que dans quel cas elle parle dans la Mishnah? L'autre sricha. La Mishnah on parle be'atra de karou le tsimda et le bakar. On parle ici que chacun fait une séparation, les choses sont claires. Mais ika nami de karou le bakar tsimda. Il y a des gens qui mélangent les termes. Comme il y a des gens qui mélangent les termes, alors à ce moment-là, on va devoir décider quel était le vrai langage que la personne utilisait. Il faut qu'il prouve que chez lui, quand il dit tsimda, ça inclut le bakar ou ça inclut pas le bakar. Je ne sais même pas s'il y a un bœuf ou plusieurs bœufs. Donc c'est sûr que quand il dit je vends le joug. Ça dépend. Si c'est un joug qui est fait pour deux bœufs, parce que tsemed bedaka, c'est tsemed bakar, c'est deux bœufs qui tirent en même temps. C'est pour ça que ça s'appelle tsemed. Tsemed, ça veut dire ensemble. Donc on dirait qu'on parle ici de deux bœufs, pas de quatre bœufs forcément, mais de deux bœufs en tout cas. L'homme chané, en tout cas quand je dis le mot tsimda, il y a des gens qui considèrent tsimda aussi comme bakar. C'est pour cela que Kaviachol. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Rabbi Yehuda Savar, Dami Modim. Vous allez dire, regarde la somme qu'il a mis. S'il a mis une somme qui inclut aussi les bœufs, donc Bevada, quand il a dit Tsimda, il a mis de Kaven aussi aux bœufs. Chachamim Omrim, c'est vrai, en Dami Modim, Damim Reaya. L'argent n'est pas une preuve. Puis, en Damim Reaya, les Bitul Mekar. Alors si tu me dis que Damim ne sont pas une preuve, tu n'as qu'à considérer qu'il y a ici un Bitul Mekar. Pourquoi un Bitul Mekar? Parce qu'il a vendu plus cher que ce que ça vaut. Donc il a dépassé, ce qu'on a dit hier, Shtout, il a dépassé le 1/6 de sa valeur. Donc dans un cas pareil, Bevadaï, tu dois considérer que la vente elle est caduque. Comment ça se fait qu'on n'a pas dit dans la Mishnah que la vente elle est caduque? D'accord? Parce que Rabbana, ils ont dit rien qu'un damim modin, c'est tout ce qu'ils ont dit. Que l'argent n'est pas une preuve. Alors, Bechitema bitul mekach le Rabbanan litlehu.
Et si tu vas me dire que pour Rabbanan, il n'y a pas cette notion de bitul mekar, vélo, c'est pas possible, ve'atnan, pourtant il y a marqué, Rabbi Yehuda Omer, Amocher Sefer Torah Behema ou Margalit, En lahem ona. Si je vends un Sefer Torah, si je vends un animal, ou si je vends un diamant, En lahem ona. Je peux le vendre beaucoup plus que le prix moyen, il n'y a pas un digne de ona. D'accord? Il n'y a pas un digne de pour Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il n'y a pas de prix à ces choses-là. Et comme il n'y a pas de prix à ces choses-là, je peux le vendre à n'importe quel prix, même 10 fois plus que le prix du marché, et tu ne peux pas me dire qu'il y a mes cartes out. Ça, c'est la svara de Rabbi. Dans quel cas? Pour les non, Sefer Torah, Behema et Margalit. Il y a Behema ici, mais c'est Rabbi Yehuda. Ouais. D'accord? Amroulo, Chachamim, ils ont dit Rabbi Yehuda, Lo amrou ela et elu. Et non, alors, on a dit que cela, pas les autres. Ça veut dire que dans les autres cas, il y a aussi Ona'a. D'accord? Dans tous les autres cas, il y a aussi Ona'a. Lo amrou ela et elu. Maintenant, et donc, ça veut dire quoi, un dami modim, puisque tu penses que, a priori, il est d'accord qu'il y a un digne de Ona. Or, tu voulais partir dans le principe que lorsque Rabbanan ils ont dit un dami modim, c'est qu'il n'y a pas de mekartaout. Tu vois que quand il y a une notion de mekartaout, et là, maï endamim raya, ça veut dire quoi qu'endamim raya, que l'argent n'est pas une preuve, nami des katani. Ça veut dire aussi, ça veut dire quoi aussi des katani, des have bitul mekar. Endamim modin, et tu dois rajouter aussi au bitul, bitul mekar. Et c'est un bitul mekar. Je répète, que c'est quoi la réponse de la Gemara? Pour Rabbanan, tu vas dire endamim raya, ne t'arrête pas là, et rajoute ve'ave bitul mekar. Et donc la vente elle est annulée. Puisque on ne peut pas dire damim modin, donc il a vendu plus cher qu'il fallait, alors inachenami tu peux annuler la vente. Et donc ça peut aller très bien d'après Rabbanan. Si tu veux, je peux te dire ça autrement. Qui amur Rabbanan ona ou bitul mekar, ona ou bitul mekar, birde shadat to'a. Quand est-ce que Chachamim sont d'accord s'il y a ona et bitul mekar, si la personne ne pouvait pas savoir le vrai prix de l'objet. Donc quand l'autre lui a vendu plus cher, il a réussi à l'entourlouper, il a réussi à l'avoir là-dessus. Et quand il s'en aperçoit après, il est toen ona. Et donc il réclame l'argent bechazara. Mais, si maintenant pour un livre qui vaut 10 shekels, il a mis là-dessus 100 shekels. C'est très bien que le livre il vaut 10 shekels. Il a marqué là-dessus 10 shekels. Pourquoi tu as donné 100 shekels? Et la badaï, que si j'ai donné 100 shekels, ma kavana elle était, on te donnait ma cadeau, les 90 shekels. Alors dans un cas pareil, il n'y a pas de ona, il n'y a pas de bitul mekar. Ça veut dire que quand la différence elle est grande, aval, birde, shenada, Torah, lo imur matana yaivle. Quand on voit que la personne ne s'est pas trompée dans la somme, il a mis bemet une somme plus que la normale, elle avait taout, c'est pas une taout, donc c'est pas bitul mekar, et donc matana yaivle, on considère comme si tu lui as donné sa cadeau. C'est ça? Donc comme ça on peut essayer d'expliquer. Quand Chachamim ont dit que endamim reaya, c'est dans quel cas qu'on parle? C'est lorsque la somme elle est vraiment très, très différente du vrai prix de l'objet, et la personne peut s'en apercevoir. Alors dans un cas pareil, on ne dit pas d'ami modi'in, et donc si je t'ai payé pour le tsemed 1000 shekels, alors que le tsemed vaut 100 shekels, je ne t'ai pas vendu les vaches avec. Et là, je t'ai donné le reste en cadeau. Mais si entre le moment où le prix que j'ai payé au tsemed, j'ai payé le tsemed 20 shekels, et le prix du tsemed c'est vraiment 10 shekels, là je peux me tromper. Là, comme je peux tromper, donc à ce moment-là, je peux même réclamer mes cartes à haute. C'est là, jusqu'à là, la fin de la soulière.